Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder aujourd'hui, encore un nouveau jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 22 décembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Colossiens chapitre 2, le verset 16. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous sommes en train de passer des moments, ce sont les moments des fêtes, de réjouissance, de partage, de convivialité. Et il y a beaucoup de messages aussi dans les réseaux sociaux qui fusent en tout cas, dans le sens de condamner, dans le sens de décrier, dans le sens. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait assez que je puisse parler de cette histoire. Colossiens chapitre 2 verset 16 dit ceci, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête de nouvelle lune. Certains parlent de la fête de Noël comme fête de nouvelle lune, et puis des sabbats. Et j'aimerais qu'on lise aussi dans Romains chapitre 14, le verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. » Mon frère, ma sœur, j'adore la Bible parce qu'elle dit tout. La parole de Dieu est tellement complète. Récemment, il y avait un frère qui est venu me poser la question par rapport à l'observance de la fête de Noël. Alors, je lui ai donné ce passage, mais il n'était toujours pas convaincu parce que il s'est laissé tellement pénétrer par les documentaires, par les dires, par les pensées, par les publications des hommes. Mais je lui ai posé la question à la fin, est-ce que la parole de Dieu passe après les documentaires que tu as suivis? Et de réfléchir, il me dit non, c'est moi qui suis en faute. En réalité, oui, beaucoup de chrétiens sont en faute. Parce que vous allez sur Internet pour chercher des choses, la fête de Noël, pour faire ceci, et puis vous venez, non, on a dit ceci de la fête de Noël. Mais que dit la Bible sur l'observance d'une fête? Que personne ne vous juge si vous voulez considérer un jour plus spécial que l'autre. Si moi, je veux considérer le jour de ma naissance plus spécial que tous les jours, que personne ne me juge. Mais on a vu les choses. Des serviteurs de Dieu connus, qui commence à décrier les fêtes d'anniversaire. Ah non, c'est païen. Ah non, c'est ceci. N'importe quoi. Vous passez le temps dans des choses qui sont vraiment, qui ne sont pas importantes. Les choses les plus importantes, vous abandonnez. Vous allez dans des détails qui n'ont aucune importance. Au lieu de prêcher la parole de Dieu pour que les gens changent les cœurs, vous ne prêchez pas. Et maintenant, si quelqu'un observe ce que vous dites, il ne fête pas son anniversaire, mais c'est toujours quelqu'un qui n'a pas changé, parce qu'il a un mauvais cœur, parce qu'il ne s'est pas converti. Il ira en enfer. Voilà pourquoi, vous qui prêchez des choses comme ça, des choses dérisoires qui n'ont pas d'importance et qui abandonnez l'essentiel, vous faites comme les pharisiens. Parce que les pharisiens voulaient toujours mettre l'accent sur le jeûne, sur la dîme, sur des choses comme ça que les gens voient. Mais au fond d'eux, c'était des tombeaux. C'était des gens qui cachaient beaucoup de choses, des péchés graves. Et c'est la même chose avec certains qui adorent prêcher sur des choses, sur les anges, sur l'observance des fêtes, sur, je ne sais pas, une bougie quand vous soufflez, c'est ridicule. Ce n'est pas important, toutes ces choses. Toutes ces choses ne peuvent pas faire entrer quelqu'un en enfer. Et l'observance de ça ne va pas faire entrer quelqu'un au paradis. Détrompez-vous, cher peuple de Dieu. On vous met dans la tête du n'importe quoi. La parole de Dieu est claire. Si vous n'êtes pas convaincu par rapport à une fête, par rapport à une nourriture, ne le faites pas. Ne mangez pas, ne fêtez pas, sinon vous péchez. Car ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Mais moi, je vous le dis, je le dis en m'appuyant sur la parole de Dieu, que personne, même si c'est un serviteur de Dieu connu, je ne sais pas de quoi, c'est pas en étant connu comme serviteur de Dieu qu'on est dans la vérité. Il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Beaucoup. Mais qui viennent vous raconter des choses, parce qu'il a une page sur Internet qui a beaucoup de vues, qui a beaucoup de followers, et tout le monde est en train d'écouter comme si tout ce qu'il dit ou elle dit est parole de Dieu, et pourtant elle ne connaît pas la parole de Dieu, et il ne connaît pas la parole de Dieu. Et il ne veut même pas apprendre, elle ne veut même pas apprendre. C'est pas parce que quelqu'un est connu comme serviteur, servante de Dieu, qu'il est ou qu'elle est réellement. Moi, je vous dis ce que la Bible dit. Je vous dis clairement ce que la Bible dit. Colossiens 2, 16. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet de l'observance d'une fête de nouvelle lune ou des sabbats. Vous avez la liberté. Christ vous a affranchi. Vous êtes libre. Que personne ne vienne encore par de vains discours
vous emballer encore et faire de vous des esclaves. Non, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Tous les jours sont purs, toutes les nourritures sont pures aux yeux de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, tu veux fêter la Noël, fête avec tes enfants. Fête, je te dis, fête avec tes enfants. Que personne ne vienne te dire des choses. S'il te dit, dis-lui, va lire Colossiens 2,16. S'il veut encore, dis-lui, lis Romains 14, 23. J'ai la liberté en Christ, je peux fêter tout ce que je veux. Tout, dis-lui tout ce que tu veux. Même si tu veux fêter, j'avais eu mon diplôme le 16 juin, je vais fêter ce jour-là, ça sera spécial pour moi. Fête, dis-lui, tu es un menteur, tu es une menteuse. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, tu prêches du n'importe quoi. Fêtez comme vous voulez. Et personne n'ira en enfer parce qu'il a fêté ou parce qu'elle a fêté. Et pour ceux-là qui peut-être, vous n'avez pas d'argent et vous commencez à vous cacher derrière des choses, ces fêtes-là sont des fêtes païennes, ne fêtez pas, c'est tout. Laissez les autres fêter, c'est tout. Si quelqu'un pense que le jour où notre Seigneur est venu sur terre en forme humaine est un jour spécial, mais où est le problème? Où est le problème? C'est un jour conventionnel, c'est pas que Jésus était né le 25 décembre, c'est conventionnel. Le monde entier, l'Église, l'ancienne, a décidé que ce jour-là soit un jour, par convention bien sûr, soit un jour dédié à ça. Mais où est le problème? C'est comme moi, je peux fêter aussi ma nouvelle naissance. Le 2 août 1998, 98 pour nous, les Congolais et puis les autres, le 2 août constitue une date spéciale pour moi. Et chaque 2 août, j'ai une pensée pour moi-même et 2 fois je suis content, oui, parce que j'ai donné ma vie à Christ le 2 août. Toi, tu viendras me dire de ne pas fêter, tu es malade. Que Dieu me pardonne en tout cas pour ce langage. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une belle fête de Nouvel An. Fêtez. C'est vrai, ne soyez pas, n'allez pas dépenser tout votre argent, mais fêtez, commémorez ce jour-là. Oui, ça vaut de la peine. Dieu vous a gardé en vie durant toute une année. Le 1er janvier, vous devez lui rendre grâce. Pour nous, c'est comme une fête d'action de grâce. Et le 25 décembre, par convention, nous commémorons, nous pensons à la venue du Christ. Dieu s'est fait homme ce jour-là. Jean 3,16, l'amour de Dieu manifesté à la Noël. Bonne fête de Noël à tous. Que Dieu vous bénisse et je vous aime beaucoup. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.